Aussi qu'on interroge Alexandre Ouizil, qui est sénateur socialiste de l'Oise, qui a participé à l'élaboration du programme du Nouveau Front Populaire. Pardon, moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que, si écoute Monsieur Jumel, c'est que la coalition, c'est Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire qu'il faut prendre le programme du Nouveau Front Populaire, et puis ceux qui veulent bien nous rejoindront. Mais qui va vous rejoindre? On imagine que les macronistes ne vous rejoindront pas sur un programme comme ça, et encore moins la droite. Mais pardon. La coalition, c'est plusieurs partis, plusieurs mouvements. Il faut repartir de la situation qui est la nôtre. Voilà. Le macronisme a été défait. Il a été défait lourdement. Et lorsqu'on regarde le bilan des 7 dernières années, quand même une centaine de sièges sur le dimanche. Un pays qui a été fracturé, qui a été lourdement fracturé. Je ne refais pas les épisodes de réforme des retraites, les manifestations des enseignants, des soignants, des agriculteurs, les gilets jaunes. Et quel est le bilan de tout ça? C'est qu'en 2017, il y a 8 députés Rassemblement National et qu'au bout de l'affaire aujourd'hui, on va vers plus de 200 députés Rassemblement National. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on dit? Soit on continue à faire ce que eux veulent faire, c'est-à-dire les médecins de Molière, les saignées successives qui amènent le pays là où il est, soit on entend qu'on veut réconcilier le pays sur un agenda social. Vous mentionnez les réformes. La réforme des retraites, je vous rappelle que 80% des Français étaient hostiles à la réforme des retraites. Le SMIC à 1 600 €, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Donc oui, on part de la logique du programme. Vous disiez, les Français vont être floués. Je vous rappelle qu'au premier tour, on est arrivé 400 000 voix derrière le Rassemblement National. Et que la gauche pèse quelque chose d'extrêmement puissant dans ce pays et que les macronistes ont été... Si vous n'avez pas la majorité absolue, vous ne pouvez pas appliquer votre programme tel quel. Oui, mais c'est aux macronistes, individuellement et collectivement, de comprendre ce qui leur est arrivé. Pour l'instant, il n'y a aucun examen de conscience du côté des macronistes. Donc soit vous-même, je crois que vous êtes dans le déni. Vous pensez que vous allez gagner dimanche et que c'est vous qui irez au pouvoir. Je finis. Soit ils font le choix d'une proposition politique sociale de réconciliation du pays, soit ils font le choix d'une proposition ethnique, de division des Français. Soit l'Assemblée est bloquée. Mais personne ne veut une assemblée bloquée parce qu'il y a un pays de 67 millions de personnes derrière, donc chacun est responsable. Chacun doit mettre de l'eau dans son vase, c'est ça que je veux dire, en fait. J'ai l'impression, en écoutant M. Jumel, en vous écoutant, que là, de la gauche, vous tenez à des totems, le SMIC à 1 600, etc. Donc ça ne fonctionnera pas. C'est pas des totems, c'est le cœur de notre projet. Donc c'est pas des totems. Et lorsqu'on entend le président de la République, donc vous n'êtes pas prêt à faire de concessions. Lorsqu'on entend le président de la République qui dit, ce sera sans les LFI, mais il faut qu'ils atterrissent. Il faut qu'ils atterrissent sur ce qui s'est passé. Ils sont plus là comme avant à débaucher les uns et les autres et les esprits sains. Bompard a dit lui-même qu'il ne voulait pas. Ou à droite, c'est plus du tout la situation. La situation, c'est que la première coalition républicaine, ce sera la nôtre, et c'est à partir de là que les macronistes devront se déterminer. Les Insoumis ont dit eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas participer à ce type de gouvernement parce qu'ils sont là pour appliquer seulement leur programme. C'est ce qu'a dit Manuel Bompard. Il faut partir du programme. Nous sommes avec Jade Zahab et puis Thierry Arnaud également. Mais Jade Zahab, vous êtes essayiste, vous êtes soutien de la majorité. Alors on essaie de comprendre cette grande coalition. Comment elle pourrait fonctionner, ça semble difficile parce qu'il va falloir, dans une coalition, il faut faire des concessions, il faut que chacun, et on trouve un dénominateur commun. Là, j'ai l'impression que ça va être compliqué à mettre en place. Alors, si vous voulez, moi déjà, en préalable, je suis assez gêné par la tournure que prend le débat. On est en train de faire comme si le second tour avait eu lieu. C'est pas faux. Ne laissons pas croire, parce qu'on a vécu en France en 2005 un grand déni de démocratie, où les Françaises et les Français ont voté contre le traité européen et Nicolas Sarkozy l'a fait adopter. Pardon, mais la coalition, l'Assemblée plurielle, ce sont des termes utilisés par Yael Braun-Pivet, par Gabriel Attal. Bien sûr, mais juste quelques jours maintenant. Bien sûr. Voilà. Le préalable, c'est que le second tour n'a pas encore eu lieu. Chacun des camps est en campagne et chacun fait le maximum, dans la mesure du possible, en tout cas pour 2 des camps. A priori, la Macronie ne devrait pas gagner, ne devrait pas avoir la majorité absolue. Bien sûr, mais pour autant, ne laissons pas croire que le second tour aurait eu lieu. Vous l'avez dit, il y a encore un certain nombre de duels très importants et donc nous n'avons pas encore la configuration finale de l'Assemblée nationale. C'est Gabriel Attal lui-même qui a dit, aujourd'hui l'enjeu, c'est soit la majorité relative, soit la majorité absolue pour le RN. Donc il a acté sa défaite, la défaite de la gauche et la victoire du RN. Soit elle sera relative, soit elle sera absolue. Moi, si vous voulez, je crois que c'est pas Gabriel Attal qui le dit. D'acter, c'est les électeurs qui acteront le dimanche soir. Pour autant, quels sont les différents choix qu'on a? Soit on a une majorité absolue claire, le Rassemblement National et Éric Ciotti, le Nouveau Front Populaire, ou ensemble. Ce sont des cas théoriques. Vraisemblablement, on ne va pas vers cette situation-là. La situation la plus probable, c'est que soit le bloc d'extrême droite, soit le bloc de gauche aura une majorité absolue. Dans ces cas, que se passe-t-il? Une majorité relative. Dans ces cas, que se passe-t-il? C'est logiquement le groupe qui a la majorité absolue la plus haute qui est chargé de conduire un gouvernement. Qu'a dit Jordan Bardella? Et moi, je suis assez surpris qu'on ne parle pas de cela. Jordan Bardella a dit, si j'ai la majorité relative, je n'irai pas à Matignon. Oui, mais quelle insulte pour les plus de 12 millions d'électeurs. Parce qu'il pense qu'il sera renversé au bout de 15 jours par l'opposition. Vous savez, il y a la responsabilité politique et puis il y a les hommes d'État. Quand vous êtes choisi par 12, 13, 14, 15 millions de Français... Vous ne dites pas non à Matignon. Vous ne dites pas non à Matignon, pas pour vous-même, mais pour les Françaises et les Français. Ça me donne le sentiment que finalement, chez Jordan Bardella, la responsabilité, c'est à la carte. C'est soit nous, soit débrouillez-vous. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la deuxième option, soit le Nouveau Front Populaire a une majorité relative, soit
soit ensemble à une majorité relative. Encore une fois, ça me dérange qu'on parle de ça avant le second tour. Mais pour autant, l'idée est d'expliquer aux gens que ça ne sera pas le blocage au lendemain du second tour. Et donc, oui, en effet, soit on fait des compromis sur des majorités. Enfin, on parle de quelque chose comme si c'était nouveau. Ça fait depuis 2022 qu'il n'y a pas de majorité absolue. Oui, donc, ne vendons pas. Et on a vu le résultat. Et justement, Emmanuel Macron, visiblement, a dissous pour que ça change. Ne laissons pas croire que le second tour aurait lieu. C'est le plus important. On a bien compris. Thierry Arnaud, premier sondage Harris Interactive qui vient d'être publié à l'instant, qui donne une projection ancienne. Alors c'est intéressant parce que c'est après les désistements, après les dépôts de candidature, donc avec les vrais candidats du second tour, si j'ose dire. Et dans ce sondage, le Rassemblement national aurait entre 190 et 220 sièges. Donc je rappelle que la majorité absolue est à 289. Donc le RN s'éloigne de la majorité absolue. La gauche, le Nouveau Front Populaire, aurait entre 159 et 183 sièges. Donc pas de majorité ni relative ni absolue. Et ensemble, aurait une centaine de sièges. Donc dans ce cas-là, si effectivement Jordan Bardella, il l'avait dit non à Matignon, on se retrouve dans une situation compliquée où si on veut dégager une majorité absolue, si c'est possible, il faut que l'intégralité du Front Populaire, l'intégralité des macronistes et peut-être même une partie des Républicains se mettent d'accord. Oui, et c'est pour ça que la discussion qu'on est en train d'avoir, elle m'apparaît très largement théorique. Oui. Parce qu'en réalité, si vous additionnez tous ceux avec lesquels, manifestement, tout le monde dit qu'on ne peut pas faire une coalition, y compris les principaux intéressés, c'est-à-dire LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, vous allez être autour, voire potentiellement un peu au-delà de cette majorité absolue des 289 sièges. Ça veut dire qu'en face, même la coalition la plus large possible que vous pourriez constituer, au-delà sans doute de ce qu'il est réaliste d'espérer, elle ne sera pas majoritaire. Et donc elle sera en permanence vulnérable à une motion de censure qui pourrait voir des alliés de circonstance, LFI plus Rassemblement national en l'occurrence, se mettre ensemble pour faire tomber le gouvernement à tout moment. Donc il y a quand même un risque d'impasse qui me paraît très important. Et la seule solution que l'on voit potentiellement émerger, parce que l'autre point important, c'est qu'il faut un gouvernement. On a besoin d'un gouvernement. Il faut des ministres dans les ministères pour signer des mois, la formation d'un gouvernement. Pour signer des circulaires, pour faire tourner. Alors on peut. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est intéressant parce que là, ils viennent enfin, après des mois de tractation, de former un gouvernement avec la nouvelle majorité. Il y a un budget qui arrive. Oui, il faut quand même des gens dans les fauteuils pour signer les circulaires, voter, mettre des. Voilà. Dans certains pays européens, parce qu'on cite toujours les autres exemples, c'est formidable, mais enfin, en fait, c'est des mois de tractation, de négociations pour avoir un gouvernement. Mais il faudra au minimum un gouvernement pour expédier les affaires courantes, ça c'est sûr. Ça peut être celui qui est en place. Ça peut être celui qui est en place, ça paraît quand même un peu compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si les principaux intéressés, il y en a certains comme Gérald Darmanin qui ont déjà annoncé que le 8 juillet était parti. Ils quittaient leur poste. On a quand même un peu le sentiment, je ne sais pas ce que on pense que Gabriel Attal suggère qu'il ne se va pas rester forcément beaucoup plus longtemps. La difficulté, c'est le budget. J'en reviens. Enfin, le budget a été présent, et chaque année le moment où les rapports de force majorité-opposition se cristallisent. Alors, on peut imaginer qu'en cas de majorité relative, il y ait quand même un gouvernement de coalition, qu'il ait à prendre des mesures difficiles ou non. Je vais prendre chacun des cas. Il a à prendre des mesures difficiles, des coupes pour trouver 20 milliards d'économies l'année prochaine. Est-ce que la gauche applaudit des deux mains si c'est un gouvernement d'affaires courantes à lire le programme de la gauche, non. Je ne suis pas convaincu. Je pense que vous avez compris que la logique de notre programme économique, c'est pas de faire baisser les dépenses, c'est plutôt d'aller chercher des recettes nouvelles. Même si l'Europe nous demande le contraire. Parce que nous avons un problème de concentration du capital au sommet comme nous n'avons pas connu depuis les années 50, 60. Donc on a un sujet aujourd'hui d'accaparement du capital au sommet de la hiérarchie des revenus. Vous avez 50% des Français, juste pour qu'on le mesure sur le plateau, 50% des Français qui se partagent, les plus pauvres, 6% de la richesse nationale. 6% du patrimoine, 50% des gens, un Français sur deux. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir de cette folie qui met le pays dans une situation de tension sociale extrême et qui participe de la montée du Rassemblement national et qu'il faut aller chercher des recettes nouvelles.